Alors, notre conseil pour bien cibler vos potentiels clients, c'est de déterminer le type d'entreprise qui vous intéresse. Vous allez établir une liste de critères que vous allez juger pertinents, que ce soit un chiffre d'affaires, un secteur géographique, un nombre de collaborateurs. La deuxième étape, ça sera d'identifier le type d'interlocuteur au sein de chaque entreprise, la fonction, le niveau hiérarchique, le pouvoir de prise de décision. N'hésitez pas à vous servir de votre base de clients avec lesquels vous avez déjà travaillé, ça vous aidera certainement à identifier des critères déjà pertinents pour vous. Notre dernier conseil, ça sera vraiment de prêter attention à la limitation des risques. Comment limiter les risques? Essayez de travailler avec plusieurs secteurs. Par exemple, si vous travaillez uniquement avec le secteur aérien en cette période de Covid, ça sera très compliqué. Si vous travaillez avec le secteur aérien et le secteur routier, ça sera peut-être compliqué également, mais peut-être un peu moins que si vous êtes uniquement sur un secteur. Objection, c'est un mot piège. Alors, nous vous proposons de faire face aux objections en 4 étapes. La première étape, c'est d'accueillir ou de susciter l'objection. En effet, c'est toujours positif d'avoir des objections, puisque cela signifie que le prospect se projette, se pose des questions et envisage de continuer l'aventure avec vous. La deuxième étape, c'est de reformuler sous forme de questions. On a tous des biais en communication, c'est important de vérifier que vous avez bien compris sa problématique et que vous y répondez bien. La troisième étape, c'est du coup d'y répondre, voire même proposer une alternative, construire votre offre avec du sur-mesure si votre offre n'est pas adaptée à 100% à votre prospect. La dernière étape, c'est de vérifier que l'objection est levée. En effet, il est important de ne pas aller jusqu'au bout sans vérifier que l'objection est levée, tout simplement parce que même si le prospect, lui, n'en reparle pas, ça lui restera toujours en tête et potentiellement ça pourra ressurgir, voire même vous n'irez pas jusqu'au bout et vous n'aurez pas le Saint Graal qui est le closing, la signature finale. Je me pose la question moi-même. Quel est l'intérêt d'avoir un script? C'est d'avoir une base rassurante qui vous permet de vous lancer et de ne jamais vous retrouver face au mur. L'idée, c'est pas que vous le connaissiez par cœur tel un call center, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer tout au long de vos échanges. Dans ce script, vous allez insérer plusieurs éléments clés, telle une phrase d'accroche, quelque chose qui permet de créer du lien avec votre prospect, de ne pas hésiter à rappeler au prospect où vous l'avez rencontré, de s'intéresser sincèrement à lui. Nous vous conseillons également d'utiliser la preuve sociale, dire aux boulangers que vous travaillez déjà avec des boulangers, ça les rassure, ils savent que vous connaissez leur métier. D'autres étapes dans le script seront nécessaires, comme la découverte des besoins, le traitement des objections, etc. Alors, pour conclure une vente, ça mérite un certain nombre d'étapes. C'est tout un processus commercial à suivre et nous, on rappelle toujours que la partie suivi est extrêmement importante. On utilise un email de suivi qui nous permet d'avoir une trame et donc de gagner du temps. Elle est en 4 étapes, je vous les présente. La première étape, c'est une accroche qui permet de créer du lien. La deuxième étape, c'est d'expliquer ce que vous avez compris de son problème. Là encore, vous montrez que vous l'avez écouté. La troisième étape, c'est d'expliquer en quoi vous pouvez répondre à sa problématique, en essayant de s'appuyer sur des preuves dans la mesure du possible. Et enfin, la dernière étape, c'est le call to action. C'est déterminer quelle est la prochaine étape et ainsi engager votre prospect dans le processus commercial.